Savez-vous saisir les opportunités qui s'offrent à vous? Dans cette vidéo, je vous partage une anecdote personnelle, quelques réflexions et une technique simple et efficace pour mieux saisir les opportunités. On se retrouve juste après le générique. Alors je vous avoue que ça fait quelques temps que j'ai envie de faire une vidéo sur cette notion de saisir les opportunités. On sait en effet que notre monde évolue de manière beaucoup plus rapide, ce qui peut causer à la fois des problèmes, mais aussi des opportunités. Pour autant qu'on sache les saisir et les voir. En effet, en fonction de l'état dans lequel on est, notamment l'état émotionnel, on peut être capable ou pas de voir ces fameuses opportunités. Et c'est vrai que dans ma vie personnelle, j'ai autour de moi différentes personnes qui se retrouvent confrontées à différentes problématiques depuis un certain temps, que ce soit en termes de santé, en termes de développement professionnel. Et pourtant, ces personnes finalement ne font pas appel à mes services ou à l'aide que je peux leur offrir, puisque quand ce sont des amis, à la limite, j'offre mes services et mon aide, je vais dire, gratuitement. Et c'est intéressant de voir ça finalement, puisque là, il y a quelque part une opportunité qui leur est offerte et ces personnes ne veulent même pas finalement l'évaluer, en tenir compte. Je prétends pas que je pourrais les aider à 100% des cas, peut-être pas, mais peut-être que je pourrais amener un petit éclaircissement ou peut-être quelques aspects qui pourraient vraiment les aider à avancer. Et très récemment, j'ai été convié à un gala du sport où je rencontre quelqu'un qui est dans l'entourage d'un sportif, je vais dire, de niveau mondial, qui a pour l'instant des problèmes de performance. Et donc, dans la discussion, je propose finalement mes services, je propose même une consultation gratuite. Pas de nouvelles de la personne, je la contacte une première fois, une deuxième fois, toujours pas de réponse, donc au-delà, la limite du manque de politesse qu'on pourrait y voir, je me dis de nouveau, voilà une opportunité qui est là et qui n'est pas saisie. Alors, de nouveau, c'est un sportif de niveau international, donc probablement qu'il a beaucoup de choses qui sont déjà en place, mais peut-être que j'aurais pu lui amener, de par mon expertise un peu particulière finalement, et mon histoire de vie, lui amener peut-être une petite goutte d'huile à certains endroits qui auraient pu faire cette différence. Mais là, voilà, l'opportunité n'est pas saisie. Maintenant, peut-être même que l'information n'est pas arrivée jusqu'au sportif, donc ça, on n'en sait rien. Mais cette idée, elle est là finalement, qu'il y a pas mal d'opportunités autour de nous et qu'il faut pouvoir les saisir. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Par exemple, ici, j'ai beaucoup plus tendance à accepter les rendez-vous, les opportunités qu'on peut me proposer. Alors qu'il y a peut-être quelques années d'ici, j'avais plutôt tendance à dire non. Maintenant, voilà, j'accepte et j'y vais toujours dans un esprit positif de découverte. Alors parfois, ça amène quelque chose et des fois, même après, je vais dire un certain temps, et c'est intéressant de voir finalement quel chemin est réalisé pour arriver au résultat final en partant d'une opportunité, mais que j'ai quand même pu saisir. Et puis parfois, ça n'amène à rien du tout. Alors peut-être une astuce concrète pour justement être mieux capable de saisir les opportunités. Je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va notamment dépendre de votre état émotionnel. Parce que si vous êtes dans un état émotionnel de tension, de difficulté, de tristesse ou de colère, d'office, vous allez avoir votre système nerveux, vos radars finalement, qui vont être beaucoup moins activés et vous allez pouvoir avoir des opportunités qui se retrouvent à côté de vous et pas du tout en être conscient. Donc prenez le temps, et j'ai envie de dire de tous les jours et même plusieurs fois par jour, de vraiment vous recentrer, vous reconnecter à vous, principalement via la respiration, qui est le seul système de notre corps qui fonctionne de manière inconsciente, puisqu'on respire même si on n'y pense pas, mais aussi de manière consciente, c'est-à-dire qu'on peut vraiment influencer sur les temps d'inspiration et d'expiration qu'on a. Et donc c'est une porte d'entrée extraordinaire par rapport à notre inconscient, notamment finalement le reste de notre corps. Il y a une autre approche qui va être aussi ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est vraiment se reconnecter aussi à ses sens. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Et que, sous-entendu, je ne vois pas si je suis le nez dans le guidon dans ma vie routinière.
qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, ce genre de choses, pour se reconnecter au toucher, à la température, voilà, est-ce que je ressens sur mon visage de l'air frais, de la chaleur, comment est-ce que je me sens intérieurement. Donc voilà, prenez le temps de réaliser ces différentes choses au quotidien. L'idéal, ça peut être le matin ou le soir, ou avant un moment un peu déterminant. Donc si par exemple vous êtes invité dans un networking, donc un événement où vous allez pouvoir rencontrer des personnes, prenez le temps avant de vous mettre dans un bon état pour justement vous assurer que vous allez pouvoir parler aux différentes personnes avec un esprit ouvert, vous intéresser à elles, vous intéresser à ce qu'elles font, plutôt que d'arriver en ayant, voilà, en pensant aux problèmes que vous avez, en ressassant toujours un petit peu vos difficultés. Non, apprenez à lâcher tout ça. Je sais de quoi je parle puisque moi-même et j'ai encore parfois cette tendance à être vraiment focalisé ou concentré sur un problème pour lequel je veux trouver une solution. Mais finalement, la meilleure façon de faire en sorte que cette solution émerge, c'est d'arriver à avoir ce lâcher prise, cette détente, cette reconnexion au corps, cette reconnexion à son environnement, donc le fait d'aller aussi se promener en nature et de vraiment observer ce qui se passe. Vous voyez, ça va vraiment pouvoir vous aider et faciliter finalement l'inspiration ou l'émergence de nouvelles solutions. Voilà, donc partagez-moi en commentaire comment vous faites pour vous assurer de bien saisir les opportunités qu'ils offrent à vous. Et puis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.